Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble pourquoi l'argent contribue énormément au bonheur et pourquoi c'est une bêtise de dire que l'argent ne fait pas le bonheur. Dans cette vidéo, on va voir 5 piliers du bonheur selon les Français et on va voir donc comment l'argent peut permettre d'améliorer finalement ce bonheur dans ces 5 piliers. C'est parti. C'est quoi le bonheur? Eh bien dans plusieurs sondages, mais notamment un sondage qui est paru récemment, il y avait 5 éléments clés, 5 éléments essentiels au bonheur selon les Français. C'était la santé, donc être en bonne santé, l'absence de stress, donc ne pas être trop stressé, l'amour, vivre une belle histoire d'amour, être heureux en couple, ensuite les temps avec sa famille, donc passer du temps avec sa famille, et enfin la confiance en soi, donc avoir de la confiance en soi, être bien, se sentir bien. L'argent peut-il acheter la santé? Vous avez sans doute déjà entendu cette phrase un peu débile, « Ah bah moi je préfère être pauvre mais en bonne santé plutôt que riche mais en mauvaise santé ». C'est complètement débile puisque eh bien ça supposerait qu'on est riche, donc on est en mauvaise santé. On est pauvre, donc on est en bonne santé. Non, il y a plutôt un lien dans l'autre sens, c'est-à-dire que quand on est riche, en effet, on peut indirectement, comme on va le voir, acheter la santé. Évidemment, pas directement, on peut être malade, on peut avoir une grave maladie en étant riche, mais on peut quand même se prémunir de pas mal de choses quand on est riche. D'abord, une personne riche va pouvoir s'acheter une meilleure alimentation, des produits locaux, des produits sans pesticides qui vont donner le cancer dans 5 ans, des produits de meilleure qualité, une farine d'épeautre par exemple, au lieu d'une farine blanche avec plein de sucre dedans. Vous voyez, donc ça change beaucoup de choses déjà au niveau de la santé. Même si c'est de la santé à long terme, ça peut changer des choses. Ensuite, il y a le sport. Quelqu'un de riche va pouvoir faire beaucoup plus de sport, va pouvoir vraiment aller à la salle, va pouvoir s'inscrire au club de tennis, va pouvoir faire des choses pour se maintenir en forme. Même si en effet c'est possible de faire du sport gratuitement, c'est quand même beaucoup plus sympa de pouvoir faire différentes activités. Puisque aller faire un jogging c'est bien, mais pouvoir faire plusieurs activités, pouvoir aller faire de l'escalade, pouvoir aller faire du tennis, pouvoir faire d'autres activités, c'est quand même beaucoup plus plaisant. Ensuite il y a la mutuelle. C'est très important de comprendre que une bonne mutuelle, ça coûte cher, ça coûte beaucoup d'argent. Voilà, il faut compter 50-60 € pour une très bonne mutuelle, et beaucoup plus si vous êtes en entreprise. Pour l'entreprise, ça coûte beaucoup plus cher. Mais donc, forcément, tout ça, il faut avoir quand même un budget par rapport à ça. Et puis, il y a la médecine non remboursée. Par exemple, j'ai fait un traitement Invisalign il y a quelques années, ça a coûté plus de 8 000 € au total de ma poche. Il y avait une partie remboursée par ma mutuelle, mais sinon c'était pas remboursé. Les 8 000 €, il faut pouvoir les sortir. Je dis pas que je suis riche, mais en tout cas, j'ai pu me le payer parce que j'avais les moyens. Quelqu'un qui n'a pas les moyens aujourd'hui, il ne peut pas se payer ça, et donc, il y a d'autres solutions pour réaligner ses dents, mais mine de rien, ça peut poser problème, puisque quelqu'un qui n'a pas du tout d'argent pour réaligner ses dents, il peut avoir des problèmes. Moi par exemple, j'avais mal, j'avais une dent qui chevauchait une autre, ça commençait à me faire mal, j'ai pu corriger ce problème. L'argent peut-il acheter l'absence de stress? Eh bien oui et non. Non, parce que en effet, certaines personnes ont des postes à responsabilité et gagnent beaucoup d'argent, mais elles sont aussi plus stressées qu'une personne qui a moins de responsabilités. Ça peut arriver. En revanche, le stress va pouvoir être diminué par certaines actions. Déjà, avoir une voiture fiable, par exemple, qui ne va pas tomber en panne tout le temps. J'ai eu le cas il y a quelques années, quand j'avais 18 ans, j'avais une vieille Ford Fiesta pourrie, et elle était en panne tout le temps. Et c'est vrai que j'avais beaucoup de problèmes avec cette voiture, et ça me donnait un stress. À chaque fois que je montais dans la voiture, je savais que je pouvais tomber en panne. Donc ça, une fois qu'on a une voiture fiable, on a quand même moins de problèmes. Ensuite, le fait de pouvoir avoir tout ce qu'il faut en matière tout simplement d'argent sur le compte. Quand vous avez de l'argent sur votre compte, vous n'êtes pas là en train de dire est-ce que la carte bleue va passer. Moi je me souviens qu'il y a plein de fois où je suis arrivé à la caisse chez Carrefour, chez Leclerc, et me dire wow, j'espère qu'il va y avoir de quoi payer les courses. C'est passé, parfois ça ne passait pas, c'est déjà arrivé que ma carte ne passe pas, je peux vous dire que c'est un stress absolu. Et se dire à chaque fois est-ce que ma carte va passer, ça c'est franchement très stressant. Donc honnêtement, je peux pas dire que l'argent ne retire pas du stress. L'argent retire bien des stress, et ça il faut bien le comprendre. Et puis la troisième chose, c'est le matelas de sécurité. Je vous ai fait une vidéo que je vous ai mis dans la description pour parler du matelas de sécurité. Vous avez peut-être le lien aussi en haut. Le matelas de sécurité, c'est en fait un argent de côté. Finalement, vous avez une somme d'argent de côté. En général, c'est 3 mois de salaire sur notre épargne de sécurité. Et on va le laisser sur un livret A en général, ou sur un LEP si on peut avoir un LEP. Ça nous permet de pouvoir, si on a une panne de voiture, si on a une panne de réfrigérateur, on va pouvoir remplacer notre voiture ou faire des travaux sur notre voiture, etc. grâce à cet argent.
Ça nous permet d'avoir un stress en moins. Quand on sait qu'on a une galère qui arrive, mais on a 6 000 euros, 7 000 euros de côté qui nous attendent en fait, qui sont là vraiment en cas de problème, ça retire quand même énormément de stress. Donc ça, je vous conseille de mettre ça en place, mais c'est vrai que voilà, faut comprendre que notre niveau de bonheur aussi, eh bien, il augmente quand on a un matelas de sécurité, quand on sait qu'on a 5 000, 6 000, 7 000 euros de côté qui nous attendent en cas de besoin, en cas de problème, c'est quand même réconfortant. L'argent peut-il acheter l'amour ? Eh bien non, pas directement, mais à chaque fois on a bien vu que c'est indirectement que l'argent peut permettre de faire des choses. Et là c'est pareil pour l'amour, l'argent ne va pas acheter l'amour directement, mais va pouvoir nous aider à être bien avec une personne, et avant ça, à rencontrer une personne. La première étape, c'est évidemment de rencontrer quelqu'un. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On va sur des applis de rencontres, on va sur des sites de rencontres. L'argent peut permettre de payer ces applis de rencontres. Maintenant, elles sont quasiment toutes payantes pour les hommes, donc eh bien, il faut pouvoir les payer. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, une fois qu'on a rencontré quelqu'un, c'est quand même beaucoup plus facile de nouer une relation si on va manger un petit resto, si on va boire un coup quelque part, si on va au cinéma, au bowling, etc. Le fait de faire des activités avec quelqu'un et pas de rester dans sa voiture plantée, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus facile d'aller boire un verre avec une personne. On va créer une relation, d'aller manger dans un petit resto que la personne ne connaît pas, eh bien on va lui faire découvrir quelque chose, c'est sympa, ça va créer finalement une ébullition, et donc la personne va avoir envie de nous revoir aussi. C'est pas, faut pas comprendre que la personne c'est une michto si elle va au restaurant, non, c'est pas ça, c'est juste que forcément c'est beaucoup plus agréable de sortir, d'aller boire un verre, d'aller au bowling, de se faire un ciné, de se faire des activités, de faire des choses, même d'aller au bord de la mer, plutôt que de rester dans la voiture et puis glander pendant des heures. D'accord ? Donc c'est quand même plus facile. Et puis la troisième chose, c'est la vie de couple. Clairement, quand vous avez de l'argent, eh bien vous allez moins vous engueuler que quand il n'y a pas d'argent. Si vous n'avez vraiment pas d'argent, même si c'est une très bonne chose, d'être en couple et de ne pas avoir d'argent, c'est très formateur et on voit si ça tient ou pas. Mais sur le long terme, c'est quand même un problème s'il n'y a pas d'argent, si on ne peut jamais partir en vacances, si on ne peut jamais rien faire, on ne peut pas sortir, on ne peut pas avoir de vie de couple sympa, c'est quand même pesant. Donc en effet, l'argent ne va pas acheter l'amour, mais indirectement, ça va quand même permettre de faire des choses et de pouvoir avoir une vie de couple sympa. L'argent peut-il acheter du temps avec sa famille ? Eh bien non, là encore pas directement, quoique quasiment. Si on a une femme de ménage, ou un jardinier, ou les deux, eh bien finalement on achète directement du temps finalement. C'est-à-dire que si notre maison, je sais pas combien de temps il faut pour nettoyer une maison, ça dépend de la taille de la maison, mais imaginons 6 heures par semaine, et qu'on peut mettre une femme de ménage qui va nous faire notre ménage à notre place, eh bien ces 6 heures-là, on va pouvoir passer du temps avec notre famille. Si, moi je connais des gens qui passent énormément de temps l'été à tondre la pelouse, eh bien si elles avaient un jardinier ou, vous savez, les petits robots qui tondent, finalement ça coûte de l'argent, mais ça permet de se libérer du temps. Donc imaginons, je connais des gens qui réellement passent toutes les semaines 3 heures à tondre la pelouse sur leur tracteur et tout ça, parce qu'ils ont des grands terrains en Normandie, et donc ils doivent tondre la pelouse comme ça prend des heures. Et si vous avez un jardinier ou une tondeuse ou des choses comme ça pour vous permettre de gagner du temps, eh bien vous achetez du temps finalement. Donc là c'est quasiment direct. Depuis tout à l'heure c'est assez indirect, là c'est vraiment direct. On s'achète du temps directement. Et puis ce temps-là, il va falloir en faire quelque chose. Soit on peut rester à la maison et faire une activité chez soi qui va pas coûter d'argent finalement, mais on peut aussi aller se faire, comme je disais, quand on a une petite copine, c'est exactement pareil, un petit copain, c'est exactement pareil. Là c'est pareil avec la famille, on peut aller se faire un ciné, on peut aller se faire une activité, on peut aller, je sais pas, là en ce moment moi je suis fan d'escalade, je me suis lancé dans l'escalade il y a pas longtemps, et on passe beaucoup de temps là-bas, ça coûte cher, je me suis acheté des pompes à 99 balles, je me suis acheté 10 séances, 10 carnets, c'est 120 euros, tout ça, ça coûte un petit peu d'argent. Donc tout ça, il faut pouvoir le faire. Si vous êtes en famille, si vous avez 2-3 enfants, tout de suite ça va coûter très cher, ça va tout de suite être des soirées qui vont coûter très cher. Et donc si vous avez de l'argent, vous pouvez passer ce temps de qualité, même si encore une fois c'est possible de passer du temps de qualité chez soi, en faisant des activités, en faisant des jeux de société, des choses comme ça, mais c'est quand même sympa de temps en temps de sortir de la maison et de faire des choses ensemble. L'argent peut-il acheter la confiance en soi ? Eh bien là encore, pas directement. Si vous avez un problème de confiance en vous, eh bien ça ne va pas régler tous vos problèmes, mais ça va vous aider sur certains points.
Par exemple, si vous n'aimez pas votre coupe de cheveux, eh bien vous pouvez aller voir le meilleur visagiste de votre région, vous allez lui dire voilà, moi j'aime bien quand j'ai telle coupe, quand c'est comme ça, etc. Il va voir que votre visage est comme ça, comme ça, comme ça, et il va pouvoir vous faire une coupe de cheveux par rapport à votre visage, vous allez ressortir de là avec plus de confiance. Pareil pour les vêtements ça coûte quand même cher, des beaux vêtements, et par exemple vous pouvez vous acheter, je sais pas, une chemise, un pantalon sur mesure, là ça va vraiment fitter exactement avec votre corps. On sait que la plupart du temps, les vêtements forcément c'est des tailles standards, donc c'est pas parfaitement adapté à notre corps, et bien là vous pouvez acheter du sur mesure ou du quasi sur mesure. Ça vous permet vraiment d'avoir des vêtements qui vous sont adaptés à vous et vous allez être beaucoup plus confiant. Il y a plein de choses comme ça. Il y a la médecine esthétique par exemple, quelqu'un qui, je sais pas, a une cicatrice. Tiens, par exemple hier je voyais sur Instagram une personne qui avait une énorme cicatrice ici, due à un accident quand elle était jeune, et c'est une médecin esthétique que je connais qui lui a fait du laser, tout simplement sur le front, en 3 ou 4 séances, alors ça a dû coûter un peu de sous, ça a peut-être coûté 500 €, quelque chose comme ça, et bien elle a plus de cicatrices, ça se voit quasiment plus, franchement c'est génial. Voilà, si quelqu'un a un problème avec ça, si quelqu'un a, je sais pas, voilà, une cicatrice, par exemple son nez qui vraiment est un problème pour elle depuis qu'elle est née, moi je connais des personnes qui ont refait leur nez parce que c'était quelque chose qui était plus possible pour elles vivaient très très mal, parce qu'elles avaient vraiment une bosse sur le nez. Voilà, c'est des choses comme ça qui peuvent être résolues grâce à l'argent. Donc en effet, ça ne va pas acheter la confiance en soi, mais ça va quand même aider à se sentir beaucoup, beaucoup mieux. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez sur les différentes choses que j'ai parlé. Je peux avoir tort sur des choses, mais voilà, c'est mon point de vue par rapport à l'argent et au bonheur. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, ça me fait très plaisir d'en parler, et à me dire aussi des sujets de vidéos sur lesquels vous voudriez que je parle très prochainement. On se retrouve donc très bientôt. J'ai plein de vidéos, j'ai ma liste avec plein de vidéos dessus, donc n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. On se retrouve très bientôt. Salut!